Direction le Brésil, et plus précisément la région de Minas Gerais, située dans le sud-est du pays. C'est ici, dans la ville de Mariana, qu'a eu lieu en 2015 une terrible catastrophe. Mariana est une petite ville d'à peine plus de 50 000 habitants, connue pour ses gisements de pierres précieuses depuis le XVIIe siècle, et devenue l'Eldorado des géants de l'industrie minière. Parmi eux, la société Samarco, détenue par le géant brésilien Vale, et l'anglo-australien BHP a fait construire un barrage à l'extérieur de la ville baptisé Fundão. Sa fonction, stocker les millions de mètres cubes de résidus toxiques liés à l'exploitation d'une mine de fer située à proximité. Mais le 5 novembre 2015, le barrage s'effondre. Plus de 40 millions de tonnes de boue toxique se déversent sur la région. Les maisons, le bétail, les fermes. Le torrent de boue emporte tout sur son passage. Le petit village de Bento Rodrigues est rayé de la carte en à peine quelques heures. Le bilan de la tragédie fait état de 19 morts, dont plusieurs enfants. Le torrent de boue se déversera dans les eaux du fleuve Rio Doce et causera la mort de millions de poissons et la destruction de centaines d'hectares de forêt. La vague de déchets toxiques déferlera sur près de 650 km à travers 2 États brésiliens, polluant tout sur son passage. Les experts estiment qu'il faudra plus de 20 ans pour nettoyer un tel désastre écologique. L'enquête montrera qu'un rapport interne avait sonné l'alarme quelques années plus tôt sur des risques d'effondrement du barrage. Mais à l'époque, la société d'exploitation décidera de ne pas en tenir compte. Les géants miniers Vale et BHP, propriétaires de la société Samarco, responsables de la catastrophe, seront condamnés à verser plusieurs milliards de dollars pour nettoyer la région et indemniser les victimes. Mais l'impact de cette inondation toxique semble encore aujourd'hui quasi irréversible. Les autorités de surveillance de l'environnement avaient inspecté la mine il y a 2 ans et n'avaient trouvé aucun problème avec le barrage. Malheureusement, ce drame terrible n'a même pas servi de leçon. Le 25 janvier 2019, le barrage de Brumadinho, situé dans le même état et appartenant au géant brésilien Vale, déjà impliqué dans la catastrophe de Mariana, va céder à son tour. Bilan, 270 morts et un nouveau désastre écologique. Ces 2 catastrophes auraient sans doute pu être évitées sans la négligence des sociétés d'exploitation minière. Depuis, une enquête internationale a listé 5 autres barrages miniers qui menacent de s'effondrer. L'avenir de la région est suspendu aux travaux de maintenance de ces véritables bombes à retardement. Pour découvrir l'inondation qui prend la 9e place de notre classement, direction cette fois les États-Unis, où le fleuve Mississippi a été à l'origine de l'une des inondations les plus dramatiques de l'histoire, en 1927. Le Mississippi est le 2e fleuve le plus long de toute l'Amérique du Nord. Il coule du Canada au golfe du Mexique sur plus de 3700 km et il dépasse à certains endroits les 18 km de large. Sur son parcours se trouvent de très nombreuses plaines inondables, des zones plates situées à proximité des rives du fleuve et qui peuvent être facilement inondées lorsque le niveau de l'eau monte. Un phénomène fréquent qui a des conséquences bénéfiques. À ces endroits, le sol est régulièrement nourri en minéraux par des eaux du fleuve. Les plaines inondables sont donc souvent des lieux très riches en biodiversité et au sein desquels les hommes sont venus s'installer pour tirer profit de cette abondance de ressources. Mais au cours de l'hiver 1926-1927, de nombreuses précipitations frappent les plaines du Mississippi. Pendant plusieurs mois, la pluie continue de tomber, sans cesse. Les digues construites le long du fleuve sont dépassées par un tel afflux d'eau. Le 15 avril 1927,
des pluies diluviennes s'abattent sur le Mississippi dont le niveau est déjà à son maximum. Elles vont déclencher l'une des crues les plus tragiques du XXe siècle. À l'époque, plus d'1 million de personnes vivent dans les plaines inondables du Mississippi. Toutes se retrouveront inondées en à peine quelques heures. Dans certaines zones, le niveau de l'eau va atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur, l'équivalent d'une maison de 3 étages. La surface totale inondée est gigantesque, plus de 70 000 km² de terre, l'équivalent de la surface de l'Irlande tout entière. À certains endroits, la largeur du fleuve après les inondations dépassera les 130 km. De l'Illinois dans le nord jusqu'à la Louisiane dans le sud, toutes les plaines du Mississippi sont sous les eaux. L'impact de cette inondation record durera pendant 2 ans. On estime qu'elle aura coûté l'équivalent aujourd'hui de plusieurs dizaines de milliards de dollars de dégâts. Un drame qui aurait conduit la plupart des pays du monde à la faillite. 1929 sonne le début de la plus grande crise financière de tous les temps. Aux États-Unis, son impact sur l'agriculture et l'économie est si grave que certains experts affirment qu'il a été l'un des facteurs déclenchants de la Grande Dépression qui a mis l'Amérique à genoux entre 1929 et 1933. La tragédie a également eu des conséquences sociales et culturelles considérables. Les réfugiés ont dû être hébergés pendant des mois dans des camps d'urgence. À l'époque, la ségrégation est de mise dans le pays. Et à l'intérieur des camps, alors que les Blancs ont le droit d'aller et venir, les Noirs se retrouvent, eux, séparés et prisonniers. Une situation qui poussera de nombreux Noirs américains à s'exiler vers le Nord et qui modifiera en profondeur la société américaine du XXe siècle. Le bilan de cette inondation terrible fera état de 500 morts. Un chiffre qui semble presque limité compte tenu des impacts économiques et sociaux gigantesques de cette inondation qui en font l'une des catastrophes naturelles les plus marquantes de l'histoire de l'humanité. Avant que la digue ne cède ce matin, toute cette zone était déjà inondée. Une grande partie de la ville est sinistrée. 170 familles ont dû être évacuées. Plus de 65 ans plus tard, en 1993, une nouvelle inondation dramatique frappera la région suite à des pluies diluviennes, cette fois en automne. Tout le bassin du fleuve Mississippi et de ses affluents, dont le Missouri, sera à nouveau sous les eaux. Le long du Missouri, ce sont plus de 120 digues qui protègent les maisons et les terres agricoles de la crue du Mississippi. Le bilan fera état de 50 morts et les dégâts seront évalués à plus de 15 milliards de dollars. La preuve une nouvelle fois que rien ne peut se mettre en travers de la crue d'un fleuve tel que le grand Mississippi.